division Abdoulaye Maïga était hier dans la cité mystérieuse Tombouctou. Sur place, le chef de gouvernement a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles, visité le chantier de l'hôpital régional en rénovation, lancé le projet d'aménagement des plaines rizicoles et rencontré les forces vives de la nation. Et in fine, il s'agit de transformer le visage de la cité des 333 saints. Un mois au Mali, comme dans le monde, pour promouvoir l'habitat décent, lutter contre l'occupation anarchique des espaces publics, faire face aux défis et promouvoir les opportunités de développement durable. Voilà le sens de l'initiative d'octobre urbain initiée par l'ONU. Un mois qui commence par la Journée mondiale de l'habitat et qui se termine par la Journée mondiale de la ville. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, nous allons sur les hautes terres de la colline de Koulouba, en commune 3 du district de Bamako. Là-bas, au palais présidentiel, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience les membres du Conseil national de la jeunesse. Ils ont présenté leur bureau au chef de l'État, mais aussi échangé sur les grandes questions du pays avec le rôle de la jeunesse pour la réussite de la transition. Pour plus de détails, suivons Sori Ibrahim Sissi, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Kamara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation de la nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Mali. Présenter la nouvelle équipe et partager les grandes lignes de notre plan d'action et prendre des instructions, des orientations afin que nous puissions jouer notre rôle. C'est pour venir réaffirmer son excellence générale d'armée Assimi Goïta, l'engagement et le soutien de la jeunesse malienne pour la réussite de cette mission. Nous sommes en première ligne parce que nous devons être là pour soutenir nos institutions et protéger nos institutions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le maillage national et international de CNJ est très bien implanté. Et nous devons faire notre rôle. Et les présidents de la transition, ils ont déjà tracé la vision. Nous devons travailler avec nos institutions, nos départements, pour pouvoir rendre opérationnelle cette vision. Et la jeunesse malienne aujourd'hui est très engagée pour pouvoir réussir cette mission. Nous sommes très résilients. Et nous allons montrer tout le temps à l'ennemi que nous sommes prêts et nous sommes engagés. Et nous n'allons pas nous décourager parce que nous savons très bien aujourd'hui l'avenir de notre pays en dépend. Et nous sommes là aujourd'hui à nous battre, à nous sacrifier pour l'avenir. Et raison pour laquelle la jeunesse malienne aujourd'hui est plus que jamais résiliente et très engagée pour la réussite de cette mission. L'année de la culture oblige. Dans tous nos événements, que ce soit au niveau national et régional, nous avons instruit à nos démembrements de porter nos tenues traditionnelles. C'est pour montrer la valeur et l'engagement de la jeunesse à pouvoir soutenir cette initiative et cette année. De Koulouba, nous mettons les caps sur le nord et précisément Tombouctou, la cité des 333 saints, 6e région du Mali. Les dunes de la cité mystérieuse ont reçu hier le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Sur place, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Cette initiative vise à renforcer le rôle et la place des gardiens des valeurs traditionnelles. De Tombouctou, Najim Baba Sissé, Maoulou Tandina. En visite de travail dans la légendaire cité des 333 saints, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, également ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a posé la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Il a été accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de la Santé et du Développement social, celui de l'Agriculture, ainsi que des membres de son cabinet et plusieurs responsables de son département. Ce geste hautement symbolique rend hommage aux légitimités traditionnelles, dépositaires des valeurs ancestrales de la société. Nous sommes dans le plus beau jour de gaieté par cet acte de portée historique, de mémoire d'homme. Aucun pouvoir central n'a jamais donné autant de considération aux légitimités traditionnelles. Il est cependant de bonne loi que nous, légitimités traditionnelles, reconnaissent et saluent les efforts déployés par les autorités de la transition pour redonner aux légitimités leur vice d'antan. Point de besoin d'énumérer comme grain de chapelain toutes les actions entreprises. Nous nous contentons de dire, en guise de résumé, que la pose de la première pierre du vestibule de légitimité traditionnelle est le clou de ces actions. Désormais, l'autorité de l'État n'est plus qu'un vain mot. Le pouvoir s'impose par le respect de la loi et la qualité des hommes en charge d'animer les institutions. Le futur complexe comprendra un vestibule, un bâtiment principal avec une salle de réunion et des bureaux, 2 logements de passage, des toilettes extérieures. Le tout sera construit en Alhor selon l'architecture traditionnelle de la Médina de Tombouctou. Le général d'armée Assimi Goïta est un destin qui relève des secrets de Dieu. Cet homme de parole a séduit plus d'un
et aujourd'hui a marqué les esprits des communautés de Tombouctou par le respect de la parole tenue. Après les médailles et attestations décernées aux légitimités, vous avez dédié une journée nationale le 11 novembre. Et ce jour 16 octobre, un nouveau soleil brille et fait briller toute la région de Tombouctou. Cette réalisation concrétise une promesse du chef de l'État, redorer les blasons des autorités traditionnelles compte tenu du rôle central qu'elles jouent dans la société. Construction dans toutes les régions d'un vestibule dédié aux autorités et légitimités traditionnelles s'inscrit dans la vision du gouvernement de la transition conformément aux instructions du chef de l'État visant à revaloriser le rôle et le statut des autorités et légitimités traditionnelles dans la gouvernance locale, reconnaître le rôle éminent de ces autorités dans le maintien de la cohésion sociale et la médiation communautaire. Dans ce cadre, le gouvernement a engagé des actions fortes. Il s'agit de la consécration des autorités et légitimités traditionnelles dans notre Constitution qui traduit la volonté nationale de leur conférer une place institutionnelle reconnue en tant que pilier de notre identité et gardien de nos valeurs. Cette orientation a été consolidée par l'adoption de la loi numéro 2024-034 du 24 décembre 2024 relative aux différentes catégories d'autorités et de légitimité traditionnelles, à leur rôle ainsi qu'aux modalités de leur intervention. Dans le cadre de cette visite, il a également été annoncé que la région de Tombouctou accueillera en décembre prochain la phase nationale de la biennale artistique et culturelle. Le Premier ministre a exhorté tous les acteurs locaux à s'impliquer pleinement pour la réussite de cet événement d'envergure qui occupe une place importante dans l'agenda des hautes autorités. Votre soutien, votre sagesse, votre capacité de mobilisation seront déterminants pour la réussite de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle, symbole du retour progressif à la paix et à la sécurité. C'est donc l'occasion de démontrer la vitalité culturelle du Mali en général et les régions du Nord en particulier, dans la dignité et la fierté retrouvée. En amont de ces activités, la délégation gouvernementale a rendu une visite de courtoisie à la notabilité locale, au cours de laquelle le chef du gouvernement a formulé des prières pour la paix et la prospérité du pays. Oui, Najim, dans l'agenda du chef du gouvernement à Tombouctou figura aussi la visite de chantier de rénovation et d'extension de l'hôpital régional de la région. Un projet financé par le fonds cohésien à hauteur de 4 milliards de francs CFA, plus de 3 milliards pour la construction et 1 milliard pour les équipements. Sur les pas du Premier ministre au chantier de l'hôpital, nous retrouvons Najim Baba Sissé, Maoulou Tandina et Alou Koulibaly. Les travaux de rénovation et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou constituent un projet de grande envergure dont les travaux ont démarré en avril dernier, avec pour vision de faire de cette structure un hôpital ultramoderne avec toutes les commodités. Il est financé par le fonds cohésien à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA pour la construction et 1 milliard pour les équipements. Ces travaux de rénovation et d'extension s'articulent autour de la construction d'un complexe entier de prise en charge médico-chirurgicale avec à l'appui un service d'imagerie et de laboratoire avec des blocs opératoires haut standing, avec un service de réanimation de dernier niveau et également des services d'hospitalisation de bon standing. Et en plus de cette extension, il faudra savoir également qu'il y a la rénovation de tous les bâtiments existants. La délégation a eu droit à la présentation du chantier dont les travaux ont été confiés à l'entreprise Anta Construction. Madame le ministre de la Santé dévoile déjà les impacts de ce projet une fois les travaux terminés. Depuis le début, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a voulu que tous les Maliens aient la santé et le bien-être au plus proche. Donc à la fin de ce projet, c'est ce que nous aurons. Nous aurons des infrastructures très modernes, aux normes vraiment internationales. On aura des équipements de dernière génération. On aura un climat de travail très satisfaisant et très bien pour les médecins et aussi pour la population. Et surtout, ça va vraiment réduire et pourquoi pas vraiment finir avec les évacuations. L'amélioration des conditions sanitaires au Mali est au cœur des préoccupations des hautes autorités de la transition. Ce projet de rénovation et d'extension de l'hôpital est la preuve de cet engagement. La raison d'être de cette transition, c'est justement de satisfaire les attentes des populations, attentes exprimées lors des assises nationales de la refondation. Et
Et parmi ces objectifs, comme je l'ai rappelé tantôt, la satisfaction de conditions de vie, c'est des populations occupent une grande place. Ceci se traduit bien entendu par l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou. Le délai d'exécution de ces travaux est de 24 mois. Déjà 26% de ces délais a été consommé. Retour dans la cité des Trois Caïmans, Bamako, qui est depuis hier la capitale ouest-africaine de l'audit interne. L'événement vise la promotion de la profession d'auditeur interne. Les participants sont venus d'une dizaine de pays du continent. Ce rendez-vous annuel des auditeurs tente de faire face aux défis du moment liés à la cybersécurité, la durabilité et l'éthique numérique. Le point, c'est avec Al-Hussein Touré. L'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali a réussi le challenge d'organiser ici en terre malienne cette grande conférence consacrée au métier de l'audit interne. L'événement, qui intervient dans un contexte difficile, a néanmoins drainé un nombre important de participants de divers pays africains. Nos remerciements vont à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant le chef de l'État, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Votre présence et votre soutien témoignent de l'attention particulière que le gouvernement du Mali accorde à la gouvernance vertueuse et aux fonctions de contrôle et d'audit interne. Permettez-moi d'avoir une pensée reconnaissante pour l'Union des instituts d'audit interne d'Afrique de l'Ouest, pour son dynamisme et sa vision. Avec le président, M. Octave Gobi, le bureau directeur, le comité des sages, et les présidentes et présidents d'instituts membres, l'Union œuvre avec conviction à faire de notre profession un véritable levier de transformation pour la sous-région. Les objectifs de ce regroupement s'articulent autour de certains points liés au renforcement de la profession. L'Association des contrôleurs, inspecteurs, auditeurs du Mali, ASIAM, regroupant des professionnels aussi bien du secteur privé que du secteur public, ne cesse d'œuvrer pour la promotion de l'audit interne au Mali, en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, au lendemain de nos indépendances, les pères fondateurs de nos États ont mûri et cultivé un esprit fédérateur afin d'aboutir à une unification de l'Afrique. L'ASIAM n'est pas restée en marge de l'histoire, car elle est membre fondateur de toutes les organisations régionales et sous-régionales en Afrique pour la promotion de la profession de l'audit interne. La journée ouest-africaine est dédiée spécialement à faire le bilan de la pratique de l'audit interne dans nos structures et à, par la suite, faire ressortir les recommandations qui vont permettre de booster cette pratique-là dans nos pays respectifs. Nos objectifs en organisant ces journées sont les suivants. Créer un réseau régional des auditeurs internes. Le deuxième objectif, c'est de permettre au bureau directeur des instituts membres de s'approprier les techniques d'organisation des conférences regroupant plusieurs pays. L'événement a enregistré la présence effective de la présidente de la Fédération africaine des instituts d'audit interne d'Afrique. Il a également bénéficié du soutien du gouvernement de la République du Mali. Le chef de l'État, qui aurait souhaité être parmi vous, m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles, ses félicitations et ses encouragements pour l'organisation de cette importante rencontre sous-régionale dédiée à la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la performance organisationnelle au sein du secteur public que du secteur privé. Le choix du Mali pour abriter cette troisième édition des journées n'est fort gratuite. Il traduit la confiance renouvelée de nos partenaires sous-régionaux, mais aussi et surtout la reconnaissance du rôle moteur que joue notre pays dans les réflexions stratégiques et les initiatives en matière de gouvernance publique, de transparence et de responsabilité institutionnelle. À travers ces cadres, ces professionnels des métiers du contrôle, le Mali a toujours œuvré à renforcer la gestion publique, à promouvoir la rigueur, l'intégrité et la redevabilité dans la conduite des affaires de l'État. L'Union des instituts d'audit interne de l'Afrique de l'Ouest est née en 2022 et regroupe l'ensemble des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest auxquels il faut ajouter la Guinée-Bissau.
Elle a pour vocation de rassembler l'ensemble des unions des pays membres à travers l'organisation de cette journée et de la conférence technique. Parlons à présent urbanisation avec les défis auxquels nos villes sont confrontées de nos jours, parmi lesquels le développement urbain, l'occupation anarchique des espaces publics à d'autres vocations non conformes au plan de développement élaboré pour la ville. Et pour juguler ces problèmes, l'ONU a décidé de consacrer le mois d'octobre à la promotion des bonnes pratiques pour le développement des villes appelé Octobre urbain. C'est dans ce cadre que la cellule de suivi de la politique nationale de la ville au Mali a initié une journée de concertation sur la sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro. Mamadou Fane nous en dit plus. Mieux sécuriser et mieux valoriser les espaces publics, c'est le défi auquel toutes les villes du monde sont confrontées. Au Mali, les différentes politiques n'ont pas permis de mettre fin à l'agression de ces espaces dédiés au bien-être des populations. La journée de concertation sur la sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro est une occasion pour discuter sur les enjeux liés à la sécurisation des espaces publics. La question de sécurisation des espaces publics aujourd'hui, c'est une question fondamentale pour nous parce que ça rentre dans le cadre du respect de nos documents de planification. L'utilité de l'espace public, ce n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, la concertation pour nous, ça sert à mobiliser encore la société civile et à bien outiller les acteurs qui sont impliqués dans ce processus pour encore qu'on soit plus actif et plus percutant face à ces promoteurs ou à ces prédateurs de ces espaces. Pour la sécurisation des espaces publics, mon département a entrepris plusieurs initiatives dont, entre autres, la communication et la sensibilisation sur leur utilité, la mobilisation sociale pour veiller sur eux et la mise en route du numéro téléphonique 80 001 78 au niveau de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville. Je vous invite à consacrer cette journée à la revue du processus de sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro, notamment de discuter de la mise en œuvre de toutes les dispositions y concurrentes. Cette journée sera consacrée à plusieurs panels comme le cadre réglementaire et juridique des espaces publics, le processus de sécurisation de ces espaces et le numéro vert, le procès verbal d'occupation des domaines publics entre autres. La finalité est de permettre au public de mieux protéger ces espaces publics. C'est pourquoi nous devons tous œuvrer à l'application des bonnes pratiques avec un changement de comportement pour rendre nos villes encore plus vivables. C'est la fin de ce 13h. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur RTMS, c'est à 20h. Vous serez avec Awadit Makamara. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir de vous servir à 13h. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.